alaikum, bonsoir, El Haj Badio. Aujourd'hui aussi, nous voilà sur un autre numéro d'émission, une édition spéciale. Nous ferons un round-up sur la situation politique du Sénégal. Aujourd'hui, j'accueille donc de brillants invités, dont un représentant donc de l'APR et un représentant du parti PASTEF et M. Camara, donc qui sera là donc à titre juridique. Nous parlerons donc de la situation actuelle donc du pays et sur si notre justice est assujettie, si le Sénégal est-il un modèle de démocratie qui est en déclin. Nous parlons aussi donc de la situation Sonko Adji Sarr ou Sonko Macky, donc à quand une suite sans fin. Voilà, je permettrai d'abord à prime abord à mes invités donc de se présenter. Monsieur Kouyaté, nous commençons par vous. Bonsoir, merci bien El Haj. Merci à mon frère Billo. Merci Maître Camara. Donc, Sassoumlé Kouyaté, vice-coordinateur PASTEF Kolda. Très bien. Donc, Sassoumlé Kouyaté, vice-coordinateur PASTEF Kolda, qui est là pour le compte du PASTEF. Je donne la parole à M. Billo, qui se présente. Voilà, bonsoir M. Badio, bonsoir M. Kouyaté, M. Maître Camara. Moi, c'est Maudou Bilo Diallo, responsable politique APR, directeur de cabinet de l'ancien maire Abdoulaye Bibi Baldé. Voilà. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Aboubakar Kamara, coordinateur du Forum civil section Koda. Nous remercions nos co-débatteurs, à savoir M. Bilo Diallo et M. Kouyaté, pour la tenue de cette discussion. Parce que c'est au cours d'un débat que jaillisse la lumière et nous remercions Focus Group pour l'organisation de ce débat. Très bien. Maître, comme vous l'avez dit, c'est au cours d'un débat que jaillit la lumière. Je pense que vous avez tous fait un constat sur l'actualité politique de notre pays. Et quelle en est votre impression à prime abord pour entrer donc, dans le vif du sujet? Maître Sassoumlé, votre impression sur la situation actuelle donc, du pays? La situation actuelle du pays est vraiment déplorable. Ça, il faudrait donc le signaler dès le départ. Parce que tout simplement, ce qui arrive au Sénégal en ces temps-ci, le Sénégal ne le mérite pas et Macky Sall est à la base de cette instabilité, de tout ce qui puisse arriver. Parce que souvenez-vous, c'était donc lui, Macky Sall, qui disait qu'il y a d'autres dossiers. Il a mis son coude sur ces dossiers à l'époque. Et nous pensons qu'il y a déjà un principe qui est là, le principe de la séparation des pouvoirs, n'est-ce pas, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Alors, partant des principes, nous n'avons pas de problème. Mais c'est dans l'exécution, c'est dans les faits où résident exactement des difficultés de cette indépendance. Parce que si quelqu'un est investi au pouvoir, qui dit haut et fort qu'il y a 1001 dossiers sur lesquels j'ai mis mon coude, en tant qu'institution, ça pose problème. Cela veut dire quoi? Vous instrumentalisez la justice. Ceux-là que vous souhaitez qu'ils soient poursuivis sont ceux-là qui sont poursuivis. Depuis le cas Karim Wade jusqu'ici, ceux-là qui sont partis avec les deniers publics du Sénégal, personne n'est inquiété. Si vous êtes de sa formation politique ou si vous aspirez à vous accroupir sous ces jambes, naturellement, vous n'êtes pas inquiété. Et nous pensons que ce principe-là a été violé par Macky Sall. Et naturellement, le peuple du Sénégal sera uni comme un seul homme pour dire non, n'est-ce pas, à cette forfaiture. Ça ne doit pas se passer comme ça. C'est ce qui fait qu'en réalité, quand il y a eu donc cet épiphénomène, je dirais bien, parce que c'est monté de toutes pièces, on n'aurait dû même pas arriver à un procès. Si toutefois nous respectons les principes fondamentaux du droit élémentaire. Ça, c'est élémentaire. Parce que des questions de viol supposées, naturellement, seul un médecin pourrait attester. Ce sont ceux-là qui peuvent délivrer un acte qui pourrait assujettir la personne à comparaître ou pas. Et nous avons vu ce qui est arrivé. Tous les documents au départ étaient à décharge contre le président Ousmane Sonko. Malheureusement, beaucoup de Sénégalais sont tombés dans cette affaire. 19, certains parlent de 19 personnes, 21 personnes. Aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas ce procès. Nous voulons que justice soit rendue pour ces Sénégalais morts sur
hein, au nom de ce dossier, en réalité, qui n'est qu'invention. Aujourd'hui, on renvoie ce dossier à la chambre criminelle. Vous savez, c'est une aberration de plus. Si nous demandons la chronologie même, si un dossier est renvoyé à la chambre criminelle, ipso facto, le dossier n'est pas aussi rapidement pris en compte. Souvenez-vous, il y a des dossiers qui datent de plus de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Quel empressement! Qu'est-ce que les gens cherchent? N'ont-ils pas donné raison finalement aux gens qui pensent que c'est une cabale qui est là? Et nous croyons que ce que disait Wade, le président Wade, ancien avocat, un procès politique ne se gagne pas dans les tribunaux, mais plutôt avec l'opinion. Et c'est ce qui fait que je vous dis, tout ce qui arrive, Macky Sall a la responsabilité de tout ce qui arrive au Sénégal. Très bien. M. Bilo, vous avez suivi donc l'introduction de M. Sassoumlé. Et pensez-vous que vraiment ce dossier est quelque chose qui est la justice est instrumentalisée, notre justice est assujettie au pouvoir exécutif? Voilà, merci M. Bayo. Merci de l'invitation. Parce que on pouvait choisir d'autres partis. Parce que moi, je suis là au nom de l'APR. Bien entendu, qui dit APR parle également du Benno Bokk Yakaar. Et dans une large mesure de la mouvance présidentielle. On est suffisamment nombreux pour se faire représenter en dehors de ma modeste personne. Saluer cette initiative parce qu'elle est extrêmement importante dans la mesure où elle s'inscrit dans le sens d'éclairer l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion est perturbée. L'opinion ne sait pas à quoi s'en tenir. Parce qu'il y a deux camps qui se font face en réalité. Mais toujours rappeler que pour parler de cette affaire et de la mieux la cerner, je voudrais qu'on passe au départ. Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? Aujourd'hui, effectivement, la situation est délétère dans ce pays parce que on a tous constaté qu'à chaque fois que un des Sénégalais est convoqué à la justice, tout est bloqué. Et pourquoi? Pour rappel, cette affaire n'est pas une affaire politique. Cette affaire, c'est une affaire civile opposant deux citoyens sénégalais. En l'occurrence, madame, ou je ne sais pas, mademoiselle Adji Sarr et monsieur Ousmane Sonko. Malheureusement, monsieur Ousmane Sonko est un homme politique célèbre qui, par la force de l'argument, est parvenu à traverser la situation, cette affaire, d'une affaire privée, civile, en une affaire politico-judiciaire. Pourquoi? Parce que, sachant que dans cette affaire, il n'est pas trop clair. Et la meilleure manière de se protéger, la meilleure manière d'échapper aux griffes de la justice, il faut ameuter les foules, il faut comment dirais-je, en tout cas, prendre l'opinion comme bouclier. Voilà aujourd'hui ce qui nous a amenés dans ces situations délétères. Une citoyenne sénégalaise porte plainte à un citoyen sénégalais. La meilleure manière de juger, de trancher cette affaire, c'est d'aller à un procès. Malheureusement, au départ, toutes les deux parties ont consenti à aller vers le procès.
des instructions ont été faites. On doit aller au procès. On constate que M. Ousmane Sonko est en train de se braquer contre vents et marées pour aller répondre à la justice. Et à chaque fois, il fait appel à la jeunesse. À chaque fois, il fait appel à la couche la plus tendre, la plus maniable, la plus manipulable pour se faire protéger, pour se faire ouvrir. Voilà des choses qui sont extrêmement regrettables dans ce pays. Et malheureusement, en le faisant, il crée un précédent. Ousmane Sonko est bien présidentiable. Demain, il peut être au pouvoir. Et ce comportement qu'il est en train de vendre aujourd'hui peut le rattraper. Et c'est là où c'est dommage. Nous avons vu de grands messieurs à l'image de Trump qui vient de finir un mandat. L'un des pays les plus puissants, le chantre de la démocratie, être convoqué dans un commissariat de quartier. Il est allé répondre. Et pourtant, Trump a suffisamment de supporters, de militants qu'il pouvait ameuter, faire descendre dans la rue et ne pas y aller. C'est ce qu'il a fait avant d'aller répondre. Mais dans tous les cas, il a même dit que ce procès peut lui porter préjudice bien avant d'aller répondre. Oui, il peut le dire. Mais au final, qu'est-ce qu'on retient? Il est allé répondre. Et c'est le plus important. Nous avons vu en France un président qui a exercé, qui a été condamné, qui a répondu à la justice de son pays, et la justice l'a condamné et il respecte les verdicts. Moi, je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer. Cette justice, elle est là pour tout le monde. À chaque fois que de besoin, aujourd'hui, elle n'est pas bonne parce que peut-être que ça ne nous arrange pas, mais demain, elle peut être bonne parce que ça nous arrange. Si on doit fonctionner de cette façon, on risque de transformer ce pays-là en une jungle. Et ce n'est pas profitable pour nous, ce n'est pas bon pour l'avenir de ce pays. Voilà vraiment une situation déplorable qu'on pouvait éviter et qui malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ok, M. Diallo. Je voulais seulement relever une chose. Je parlais de principes. Vous savez, vous avez cité les États-Unis ou la France. Les principes sont respectés dans ces pays. Dans le nôtre, mon frère, les principes ne sont pas respectés. C'est là où il y a difficulté. Je pense qu'on va y revenir. Voilà. On va passer. Maître Camara, vous avez entendu donc parler donc, de ce procès qui rend l'ambiance délétère dans ce pays. Et il y a eu déjà 2 confrontations lorsque le dossier était en instruction et aujourd'hui le dossier est passé à la chambre criminelle. Et ne pensez-vous pas qu'une situation politique, que ce soit politique ou privée, qu'est-ce qui est recherché? La primauté n'est-elle pas donc la recherche de la paix, de la stabilité et du développement? Donc ne pouvons-nous pas passer des 2 côtés, faire abstraction donc, de cette situation et mettre en avant donc, le Sénégal? Ok, donc merci pour la question. Et je pense que je vais revenir un peu sur la situation du pays pour savoir là où nous sommes. Je pense qu'il y a différents aspects. Aujourd'hui, nous voyons que demain, c'est confirmé pour Sédhiou et Ziguinchor. Comment dirais-je, il n'y aura pas cours jusqu'au 25 mai. Imaginez le temps perdu. Et aussi, imaginez, pour savoir mesurer la température de ce pays, c'est le niveau d'échange. Les échanges, il y a de plus en plus d'échanges basés sur la haine que des échanges constructifs. Et c'est vraiment regrettable. Et l'autre aspect, c'est l'activité économique à relative, surtout ceux qui vivent de manière quotidienne des retombées. Parce que chaque fois qu'il y a des incidents, donc il y a des gens qui n'arrivent pas à exercer leurs fonctions, alors que le revenu est journalier. Et donc, tout ça, si nous voyons dans ce pays, je pense qu'on doit analyser, on doit voir la situation, ça appelle d'analyser la situation de manière encore plus de grandeur, parce que
c'est là où nous sommes. Et je pense qu'aujourd'hui, sur ce problème, sur ce cas, sur cette affaire dite Adji Sarr, Ousmane Sonko, ou bien cette affaire Sweet Beauté, et comment dirais-je, le principe pour nous, ça reste le même. C'est-à-dire, tout le monde est justiciable. Et la justice doit être rendue pour tout le monde. Et la justice aussi, aujourd'hui, si nous parlons de la justice, je pense que chaque jour, il y a des milliers de procès qu'on organise dans la paix, dans la tranquillité. Donc, pour cerner le thème, c'est surtout les affaires qu'on donne une dimension politique qui pose problème. Et aussi, si on parle de la justice, c'est un système. Ce n'est pas seulement au niveau des magistrats, mais si un cas se pose depuis le début, jusqu'à ça arrive au niveau de la magistrature, c'est à ce niveau que ce système-là que nous devons revoir. Nous avons tous intérêt de renforcer la justice parce que si nous avons un problème, nous faisons référence à la justice pour sa résolution. Ça, tout le monde doit consolider la justice et aussi consolider la justice pour les autorités, que ce soit opposants au pouvoir, c'est pour leur sécurité. Donc, si une affaire se pose comme ça, et une affaire, comme l'on dit au départ, qui est une affaire privée, et ensuite on a soulevé des aspects de complot, c'est important de prendre toutes les mesures pour voir, pour étudier la situation. Parce que nous ne faisons qu'analyser ce qu'on nous a démontré au tenté. Parce que la justice... Je vais me permettre de vous couper un peu. Ouais. Tout de suite, je disais que le dossier, donc, le viol, en fait, est criminalisé. Donc, en criminalisant le viol, donc pensez-vous que ça ne conduit pas à une vacation d'actes judiciaires? Je prends un exemple sur le cas Sitor Ndour, par exemple. Ouais, c'est un dossier de viol et il y a eu un certificat médical qui a attesté qu'il y a un viol. Ouais, et là, aujourd'hui, puisque le viol est criminalisé, on a donné le bénéfice du doute à Sitor Ndour pour dire qu'il y a eu une quelconque doute qui est là. Donc, on va essayer donc de... Ça part dans un cadre de vacation. Pourquoi donc on n'a pas donné ce bénéfice du doute aussi à M. Ousmane Sonko? D'autant plus que le certificat médical montre qu'il n'y a pas eu de viol. Tous les témoins sont à décharge donc de l'accusé. Oui, c'est là où j'arrive. C'est-à-dire la criminalisation du viol. On ne dénonce pas à notre niveau la criminalisation du viol. Parce que le viol, c'est un acte vraiment terrible à l'endroit des femmes. Maintenant, moi, je parle du traitement du dossier. Si on parle de crime, c'est pourquoi on crée un filtrage. S'il y a un dossier de crime, on ne se lève pas, on amène ça au niveau du juge. On se donne tout le temps pour voir est-ce que le dossier est solide ou pas. Parce qu'on se donne tout ce temps. Pourquoi? Parce que c'est des peines qui vont aller depuis de 10 ans et des choses qui vont marquer la personne. Et aussi au-delà de la personne, on doit préserver tout le monde. Donc aujourd'hui, si nous posons, c'est pas pour rien qu'on a la justice, la balance symbolise la justice. L'équité. Donc s'il y a problème, on regarde chaque partie ce qu'elle a mis au niveau de la balance. Et si on regarde chaque partie ce qu'elle a mis au niveau de la balance, on saura est-ce que l'affaire devait continuer ou l'affaire ne devait pas continuer. Donc, on a vu que l'affaire a continué. Mais je l'ai dit et je l'ai posté sur ma page Facebook, ma conviction demeure que cette affaire ne devait pas atterrir au niveau de la chambre criminelle. Parce que il y a des éléments. Aujourd'hui, si je vois ce que la dame a mis sur la balance et ce qui est de l'autre côté, pour moi, c'est ma conviction. Les autres, peut-être le procès va nous le montrer, mais je pense que si on devait faire un bon filtrage, ça ne devait pas passer au niveau de la chambre criminelle. C'est ma conviction
et je l'ai affirmé clairement et je l'ai posté sur ma face. Il y a eu débat, mais je maintiens cette position jusqu'à voir autre chose. Mais pour moi, aujourd'hui, ce qui m'attriste, c'est les conséquences. Je l'ai dit encore, les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Et c'est très important aujourd'hui. Et je pense que je ne dis pas que les conséquences ne doivent pas accepter que la justice soit rendue. Mais pour moi, la justice doit être rendue dans la sérénité. La justice doit être rendue dans la confiance. Et je pense que cet aspect a manqué sur le déroulement du procès depuis le début. Par exemple, aujourd'hui, s'il y a une personne s'il y a une plainte, dont il y a l'immunité, respectons la procédure pour y arriver. Donc, en bref, je dis que tout le monde mérite d'être rendu justice. Tout le monde mérite d'avoir, d'avoir droit à d'accéder à la justice. Et aussi, personne ne peut être exempt pour dire qu'il ne va pas, être devant, on ne doit pas le traduire devant la justice. Mais la justice aussi, pour sa crédibilité, pour le respect, pour la confiance, parce qu'elle est rendue au nom du peuple, et aussi tous ces autorités qui posent des actes dans ce cadre sont liés au droit, sont liés à des preuves. Et je pense que si on arrivait à cerner, à poser la question dans ce sens, je pense que les choses pouvaient se passer autrement et plus de sérénité. Et je pense que dans ce sens, on pouvait vraiment avoir une décision, on pouvait avoir une procédure transparente et qui pouvait nous permettre au moins que la justice soit rendue dans la sérénité. Mais aujourd'hui, quel que soit l'aboutissement de ce procès, les conséquences aujourd'hui sont énormes, les conséquences sont, les conséquences sont terribles et les conséquences même vont partir jusqu'à détruire la finalité du droit. La finalité du droit, c'est la justice, mais c'est l'ordre. Et aujourd'hui, on est dans un désordre. Pour rendre l'ordre, et pour rendre la justice devient un désordre. Et ça, c'est regrettable. Et on ne pouvait pas arriver à ce niveau. Donc, pour cette affaire, j'ai ma conviction et aussi j'ai posté pour montrer que la justice, c'est l'épreuve. Et aussi, j'ai dit jusqu'au tenté. Si je vois les deux preuves, et si je vois les preuves que les parties ont versées, je demeure que cette affaire ne devait pas atterrir au niveau de la chambre criminelle. Ouais. Vous savez, si vous permettez très bien, je parlais de principes. Il a cité les États-Unis et la France. Dans ces pays, les principes sont respectés. Alors, nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Vous savez, ce dossier Adji Sarr, Sweet Beauté, Adji Sarr, Ousmane Sonko, c'est un dossier qui n'aurait même pas dû quitter même à la gendarmerie. Parce que tout simplement, c'est une comédie sur la base. Nous sommes très contents que le viol soit criminalisé. Mais quand un juge, le juge n'est pas un témoin, c'est un juge des faits. Et c'est des procédures qui aboutissent. Et en droit, on dit que la forme et le fond se valent. S'il y a vice de procédure, vice de forme, normalement, rien que sur la vice de forme, ça devrait s'arrêter. On ne parle même pas de l'arrêt. Mais le certificat médical qui a été décerné, ce certificat médical blanchit le président Ousmane Sonko. Souvenez-vous, c'est le certificat médical qui a envoyé Christophe Ndour en prison. Alors, vous savez, cette comédie, c'est Macky Sall et ses hommes qui l'entretiennent. Nous n'avons pas refusé d'aller répondre. Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko n'a jamais refusé d'aller répondre. Il a tout le temps répondu. Le dernier acte qu'il avait posé, c'était le procès Prodac. Quand il a émis son certificat médical, après que cela soit rejeté,
C'est en ce moment qu'il a demandé la désobéissance civile, qui est aussi un acte de droit, qui est aussi constitutionnel. Alors, souvenez-vous, Ousmane Sonko a tout le temps répondu à l'appel du tribunal quand il devait être au tribunal. Mais tout est fait en sorte qu'il n'y arrive pas ou bien il est brutalisé. Ceux-là qui doivent assurer ta sécurité, si ce sont ceux-là qui te vandalisent, il y a un problème dans ce pays. C'est là où je parle de principe. Maintenant, la justice, vous avez parlé de la balance et l'équité. Les témoignages, c'est à charge et à décharge. Il y a tellement de morts au nom de ce dossier. Mais avant les morts même, combien de hauts fonctionnaires ont perdu leur job? Des officiers de la gendarmerie. Et les gens continuent toujours de perdre leur job pour cette affaire. Cet épiphénomène qui, juridiquement, il n'y a aucun fondement juridique. Parce que tout devrait être... Vous savez, le droit, il faudrait que les gens respectent les Sénégalais. Nous ne sommes pas contre à ce qu'ils répondent. Quand la chambre criminelle a été saisie, mais la chambre criminelle, les Sénégalais qui sont déjà en prison, pendant 10 ans qui attendent. Donc, qu'est-ce qui est derrière ce dossier? Qui ne devrait même pas sortir de la gendarmerie à la section de recherche, qui passe par des l'instruction, qui aujourd'hui est à la chambre criminelle et qu'on amoute les gens. Il faudrait qu'on apprenne à respecter les Sénégalais. Au-delà de cet aspect, Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko a porté plainte combien de fois? Rien n'est fait jusqu'ici. Depuis le décès de Mariama Sagna, Ousmane Sonko a mis combien de plaintes? Combien de plaintes? Une dizaine de plaintes. Sans suite. Alors, nous sommes des Sénégalais et je peux attester, parmi tous les potentiels candidats à l'élection présidentielle, au moins il remplit une condition majeure de la Constitution, être exclusivement de nationalité sénégalaise. Si nous allons sur le fond des dossiers, il sera certainement le seul qui remplit cette condition, d'être exclusivement de nationalité sénégalaise. Tous ces droits sont bafoués. Tous ces droits sont bafoués. Ce n'est pas une affaire civile comme le prétend Bilo. Ce n'est pas une affaire civile comme le prétend Bilo. C'est une affaire politique. Pensez-vous qu'au début, ce n'est pas une affaire civile qui a été transformée en affaire politique? Vous savez, rien que la procédure pour lever son immunité parlementaire, ce n'est pas de l'élégance. Nous l'avons accepté. Parce que nous savons que c'est un dossier vide. Mais pensez-vous que ce dossier, quand ça doit être jugé, ça doit être jugé sur quelle base? Quel juge mettra un certificat, balayera un certificat médical d'un revers de main? Quel juge? Et de l'un des plus grands gynécologues de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal. Quand même, il faut apprendre à respecter les gens. La stabilité de ce pays. Moi, ce n'est pas ce feuilleton qui me désole. Ce n'est pas cette histoire. Nous ne défendons pas Ousmane Sonko, nous défendons la démocratie. Et le peuple qui se lève là, ce n'est pas Sonko qui les a ameutés. C'est-à-dire que le peuple du Sénégal s'est rendu compte qu'ils ont commis une erreur en laissant Karim Wade sacrifier, en laissant Khalifa Sall sacrifier. Ce qui se disait dans le compte, pour le compte de ces gens, rien au finish n'est sorti. De 6 000 milliards pour Karim Wade. Qu'est-ce que nous avons eu? Le Sénégal, avec toutes les commissions rogatoires. Le cas Khalifa. Je me souviens, même Mamadou Diop, ancien maire de Dakar, officier supérieur de la gendarmerie, dit s'il est arrêté pour la caisse d'avance, autant m'arrêter parce que nous avons tous géré cette caisse de cette manière. Pas du tout la même chose. Vous savez, on arrête de se faufiler. Il faut que les gens, ces gens de la paire-là, apprennent à respecter les Sénégalais. Ce Sénégal-là, c'est notre Sénégal à nous tous. Macky Sall a épuisé ses cartouches. Quel que soit le stratagème qu'il mettra sur place, il n'est pas habilité à être candidat dans ce Sénégal-là. Parce que c'est lui-même qui a fait voter cet amendement dans la Constitution pour dire désormais c'est verrouillé au deuxième alinéa. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats exécutifs. Lui, il l'a mis dans son livre, à la page 146, je pense. Il l'a dit sur tous les toits.
Aujourd'hui, si nous sommes dans un état sérieux, où des principes sont respectés, la haute cour de justice devrait être instituée parce que ce qu'ils disent aux Sénégalais et ce qu'ils sont en train de faire, c'est deux choses différentes. Pour nous, ce procès est déjà derrière nous, comme l'a si bien dit Ousmane Sonko. Ça est derrière nous. Au contraire, il y a une chose. La justice doit être rendue pour l'ensemble de ces Sénégalais qui ont perdu la vie, qu'ils soient du côté des forces de l'ordre et de sécurité, que du côté des citoyens lambda. Parce que nous pensons que la vie humaine, elle est sacrée, comme l'a si bien dit notre Constitution. Et aujourd'hui, si vous dites que ce procès est derrière vous et que le jugement prévu ce 25 soit fait par contumace, non, il y aura jamais. Que ce serait quelque chose qui favorise déjà le candidat du PASTEF? Vous savez, il n'y aura jamais un jugement par contumace ici. Ça, je vous le dis haut et fort. On risquerait d'aller dans un procès de la rue et ça n'arrange pas. Il n'y aura jamais de jugement par contumace. Pourquoi les gens veulent anticiper sur des choses qui ne sont pas arrivées? Le président Ousmane Sonko a lancé la désobéissance civile. C'est suite à un événement. De tout le temps, quand il est convoqué au tribunal, il a eu l'amabilité d'aller répondre à l'heure. Même le procès avec le PRODAC, il ne se sentait pas bien. Il a un certificat médical. Et dans toutes les juridictions, quand un certificat médical est posé sur la table, automatiquement, même Hosni Moubarak, quand il a bien un certificat médical, ou bien Hissène Habré, ou bien qui que ce soit, les plus grands criminels du monde, quand ils mettent un certificat médical, les juges vont dans ce sens. En première instance, le certificat médical a été posé. Si la Cour balaye d'un revers de main un certificat médical et ne veut pas prendre en compte, comment on appelle, la plaidoirie des avocats, est-ce que c'est le droit qui est appelé en ce sens? Et qui a interjecté appel? Le délai de prescription même n'est pas arrivé. Vous êtes champion de la manipulation. Non, le Sénégal, nous ne méritons pas. Parce que nous avons un passé très glorieux. De 1789 à nos jours. Souvenez-vous, le Sénégal a envoyé une lettre de doléance à la Révolution française. Nous ne sommes pas un petit pays. En termes d'idées, en termes de valeurs, en termes de démocratie. Il ne faudrait pas que Macky Sall et sa bande mettent cette démocratie-là en berne, en instrumentalisant. Et comme quelqu'un disait, si les gens exerçaient, comment on appelle, à l'ombre des droits, du droit ou des lois, ça devient dangereux. Et ça ne passera pas. C'est ce qui fait que Ousmane Sonko avait lancé la désobéissance civile. Le procès est renvoyé. Attendons le 23. En tout cas, nous sommes sûrs et convaincus qu'il ne sera pas condamné par contumace dans ce Sénégal-là. Ça, c'est une conviction. Si, bel et bien, il y aura bien un procès, nous serons là certainement pour voilà, voir donc la suite. Un jugement par contumace, on ne sait pas aussi qu'il y ait un procès de la rue parce que ce sera au risque de péril de tous les Sénégalais. M. Diallo. Non, on n'a pas appelé à un procès de la rue. Hein? Excuse-moi, M. Diallo. On n'a pas appelé à un procès de la rue. J'ai bien cité Ouad qui disait un procès politique ne se gagne pas dans les tribunaux. Parce que lui, étant un vieux routier de plus de 60 ans au de barreau, c'est lui-même, j'ai prêté sa citation pour l'expliquer. Donc, du coup, je laisse mon frère. Merci beaucoup. Voilà, déjà, il a parlé, donc c'est pour cela que nous avons un peu cité donc, le thème, disant est-ce que notre justice n'est pas assujettie, est-ce que nous ne sommes pas un modèle de justice qui est en déclin. Déjà, si on parle de ce cas, Ousmane Sonko Adji Sarr, vous avez vu un capitaine qui a été radié de l'armée et beaucoup de juges, beaucoup de magistrats qui ont perdu leur travail à cause déjà de ce travail et à cause de ce cas. Aujourd'hui aussi, nous constatons qu'il y a énormément de preuves et la majorité des gens ont déchargé, la majorité des témoins ont déchargé le candidat du PASTEF, Ousmane Sonko. Il n'y a eu que deux témoins qui ont parlé en faveur donc, de Adji Sarr. Et comment est-ce que vous pensez que ce dossier n'est pas quelque chose qui est politisé au moment où nous parlons dans un Sénégal qui doit être démocratique, qui doit appeler à la paix? Avant que vous terminiez, je commence à sourire.
C'est parce que moi, j'aurais bien souhaité que M. Kouyaté revienne sur la genèse de cette affaire. Ce serait vraiment extrêmement important qu'il nous dise qu'est-ce qui a causé cette situation depuis le départ. Il n'y a pas de problème. Je pense, de manière résumée, ce qui Ça, a c'est causé cette... deuxièmement, dans vos propos, vous venez de dire qu'il y a des magistrats, il y a, je ne sais pas, des gendarmes qui ont perdu leur travail à cause de ce. Et un général de la gendarmerie qui a été envoyé de manière prématurée à la retraite. Moi, ces propos, vraiment, elles n'engagent que ceux qui les ont fait. Jusque-là, je n'ai pas entendu un magistrat qui a perdu son travail à cause de ça. Par contre, il y a un gendarme, un capitaine, un officier de la gendarmerie qui a été radié pour faute. Et des éléments, des gradés de la gendarmerie ont témoigné, effectivement, compte tenu de la lourdeur de la faute, que ce monsieur ne devait même pas se tuer. Donc, c'est pour vous dire, je ne vais pas être m'apaisantir. Donc, ce qui explique aussi que le docteur Gaye, qui a attesté un certificat médical, son certificat médical aussi est faux. Non, mais Badio, moi je suis étonné. Tu sais pourquoi je suis étonné? Pourquoi les gens veulent danser avant la musique? Aujourd'hui, la meilleure manière de témoigner de la validité ou non du certificat médical, mais c'est le procès. Docteur Gaye, il est cité, il est convoqué pour témoignage. Mais pourquoi voulez-vous rater cette occasion? Moi, je ne condamne pas Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est un présumé jusqu'au moment où nous parlons. La seule instance qui peut le condamner ou à charge ou à décharge, c'est le tribunal. Mais il n'y a que ça. Nous ne disons pas que catégoriquement qu'il a violé. Non, on ne le dit pas. Il a été porté plainte pour viol. Et je suis désolé que comme on parle de procédure, ici il n'y a aucune procédure qui n'a pas été respectée. La procédure commence par le dépôt de la plainte. C'est une plainte qui a été déposée. Ça, c'est des faits, c'est factuel. La plainte a été déposée où? À la gendarmerie. Il y a eu entendement à la gendarmerie. De la gendarmerie, ça a atterri à l'instruction. Il y a une instruction. De l'instruction, ça va aller vers le juge. Donc, au procès. Voilà, où la vie. Ça, c'est un mécanisme. Vous pensez que depuis la confrontation, mais c'est ça la procédure. Vous trouver quelque chose qui aurait dû arrêter complètement ce dossier? Parce qu'il y a eu c'est une affaire civile. La seule façon d'arrêter ce procès, c'était de demander à la plaignante de retirer sa plainte. Je regrette, même s'il y a retrait de plainte, en ces cas d'espèce, ce n'est pas le retrait qui peut. Seul. Ah, mais vous savez, oui, vous avez parlé pendant 10 minutes. Non, après, je laisserai mettre. Vraiment, sinon aussi, ça va. Excusez-moi, frère. Excusez-moi. Alors, c'est une plaignante, c'est une Sénégalaise qui a porté plainte. Aujourd'hui, on ne peut pas, ipso facto, arrêter la procédure. Peut-être le juge d'instruction, après avoir instruit, peut considérer que le dossier est vide. On le classe sans suite. Mais un dossier qui fait 471 pages, avec des vidéos, avec des, je ne sais pas quoi et quoi, des audios. Mais, mon Dieu, si vous pensez qu'il est vide, c'est possible, c'est dans l'ordre du possible. Mais, pour avoir une clairvoyance de tout ça, allons au procès. Aller au procès ne veut pas dire condamner Ousmane Sonko. Il y va avec son pool d'avocats. Mais est-ce que le volume du dossier explique... Il va avec son pool d'avocats. Et pas des moindres. Donc pourquoi a-t-il peur du procès? Non, il n'a pas peur. Et aujourd'hui, il est clair. Et moi, en tout cas, tous ceux qui aiment Ousmane Sonko le conseilleront d'aller au procès. Et je suis sûr que il va aller au procès. Tout le reste là, c'est du cinéma. La désobéissance civile. Moi, quand vous dites que c'est inscrit dans la Constitution, ça me fait rire. Ça, c'est des pratiques coloniales.
vous ne verrez jamais dans les grandes démocraties où des hommes politiques qui aspirent à diriger ces pays appellent à une désobéissance civile. Et pourtant, toujours, c'est la même constitution, maître, je pense. C'est la constitution de 63 qui est toujours régie. En vigueur. À part qu'en 2016, ça a été modifié. 2001. Là, on est à la constitution de 2001. Voilà. Modifié en 2016. Voilà, 2001 qui a été modifié en 2016. Ouais. Si vous avez vos droits bafoués. Alors, moi, un homme politique qui est en maille avec la justice, ne cherchant pas à quel sens s'ouvrir, Oh là là. vraiment utilise des pratiques très anciennes, à la limite même coloniale, pour vouloir échapper au griffes de la justice. Et le cinéma qu'on nous a servi, quelqu'un qui pendant 72 heures, on ne savait pas où il est, se permet de se pavaner dans les rues de sa... On ne sait pas là où il est. Non. C'est Je regrette. C'est regrettable. Oh là là. Pendant qu'il envoie les jeunes, C'est la manip de la paix encore. les jeunes sur les champs de bataille, pendant qu'il se fait tuer les gens, lui, il s'est terré quelque part dans ce giguinchon. Il attend que la situation soit plus ou moins tendue pour sortir et se Détendu pavaner alors, détendu. dans les rues de Ziguinchor. Donc, par procuration, il est le chef de l'armée, c'est lui qui tirait les ficelles entre l'armée et les manifestants. Aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'il va les répondre. Parce que même ses avocats le savent. S'il ne répond pas, c'est qu'il attend. Et moi, personnellement, je ne le souhaite pas. Donc, il n'y a pas à se voiler la face. La seule et unique chose qui demeure aujourd'hui dans cette affaire, c'est d'aller vers le procès. Et vous êtes convaincu aussi que s'il va au procès, et vous il peut savez, être candidat. dans ce pays-là, notre mal, c'est quoi? C'est souvent, on ne va pas jusqu'au bout de la chose. Aujourd'hui, ce que veulent certains, bon, c'est de gérer la situation à la sénégalaise, ni figue ni raisin, laisser la situation courir. Mais c'est dangereux pour ce pays si on le fait. On doit aller jusqu'au bout, quel que soit ce que ça va coûter. Aujourd'hui, il peut aller au procès, on peut le condamner comme on peut ne pas le condamner. Si on le condamne, il y a d'autres mécanismes. On peut user de d'autres mécanismes. Aujourd'hui, le dialogue politique peut lui permettre, par des consensus forts, quelle que soit la condamnation, de se présenter. Et la politique et les affaires judiciaires, ce n'est pas forcément bon ménage. Tu peux être condamné. Tout dépend des consensus. Mais si on encourage l'impunité dans ce pays, parce que, comme on le dit, Borom Bayrele, Borom Barkele, mais c'est un précédent extrêmement grave qu'on va installer dans ce pays. C'est pourquoi moi j'appelle à la sérénité. Et j'invite solennellement Ousmane Sonko et ses militants d'aller répondre à la justice et de se faire faire le procès. C'est une façon même de laver son honneur, comme il avait toujours souhaité. Et d'ailleurs, pour rappel, il l'a toujours souhaité. Il était pressé d'aller vers le procès. On arrive au procès, on se barricade. Et on ne comprend pas. Pour quelle raison? Quelqu'un qui, au départ, était prêt pour le procès, partout où il a été invité, où l'occasion, il a demandé à ce qu'on aille au procès. 2 ans après, aujourd'hui qu'on est arrivé au procès, on se barricade. On ne quoi? Et ce qui est plus cocasse, maintenant il fuit de Dakar pour aller à Ziguinchor, pour avoir beaucoup plus de... Non, vous racontez. Mais nous, on est à l'aise, on est plus à l'aise à Dakar qu'à Ziguinchor. Vous savez. Non, vous savez, il fait de la comédie maintenant. Ouais, ce monsieur-là, c'est vrai, il est bien entouré, il a de grands... En tout cas, vous avez parlé donc de... Mais c'est pas ça la solution. 2 ans après, il se barricade. C'est lui, Ousmane Sonko, qui avait dit qu'il est pressé aujourd'hui, d'aller vous au savez, procès. même être épeiné, parce qu'en réalité,
il opte pour, le procès. Mais qui a même, même Ousmane Sonko a opté pour le procès. Donc, moi, je me suis entretenu avec le docteur Gaye aussi, qui a dit qu'il opte pour le procès. Mais c'est ça la vérité. Ouais, parce que lui, il est convaincu que le président, le monsieur Ousmane Sonko, est indemne dans cette situation, que c'est un dossier vide. Mais Ousmane Sonko a dit qu'il a ses raisons pourquoi il ne va pas donc à ce fameux procès. Parce que c'est trop léger. On parle d'atteinte à sa vie. On n'a jamais vu un opposant politique. C'est le président Macky Sall même qui a parlé du statut de l'opposant. On n'a jamais vu un homme politique qu'on persécute comme ça, autant persécuté. Ça, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, le président Macky Sall, quand il était dans l'opposition, Maître Wade a fait preuve de clémence. Il a été convoqué à la justice. Il a même pris un sens interdit pour aller répondre. Et pourtant, il avait appelé aussi aux gens qu'on l'accompagne à la justice. Un seul paramètre. Tout comme Idrissa Seck. Donc pourquoi il le refuse aujourd'hui pour un opposant, alors que c'est lui-même, après avoir gagné, qui a... L'ancien procureur a reconnu... L'ancien procureur, vous disiez ici sur ce plateau que le président Macky Sall a refusé à M. Sonko tel. C'est comme si vous admettez que cette affaire est une affaire politique. C'est politique. À mon avis. J'ai envie d'être impartial, mais je pense que c'est une affaire politique. Tout de suite, Maître avait parlé donc de la suspension des cours. Pourquoi pour cette affaire, on suspend les cours à partir d'aujourd'hui? Oui, ça c'est les ramifications de l'affaire, de la situation. Et le président lui-même s'est assis. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que souvent on utilise des élèves, des innocents, des enfants, comme bouclier. À chaque fois que la situation se présente, le premier réflexe c'est d'aller déloger les enfants. Par mesure de précaution, par mesure de l'IA, a certainement pris le devant. Sachant que dans cette affaire, les premiers troubles se feront vers les... Vous avez parlé tout de suite de l'apaisement des tensions. Le domicile de Sonko, c'est à moins de 400 mètres du lycée d'Ignabo, l'un des plus grands lycées du Sénégal. Donc, c'est ce qui peut conduire à une anticipation, à de futurs troubles qui pourront impacter négativement sur l'équipe. Et ensuite, souvent, quand une situation de ce genre se présente, aujourd'hui, quand les cours sont suspendus, tout enfant qui serait pris dans cette affaire serait pris en tant que manifestant, pas en tant qu'élève. Parce qu'aussi, il faut que les gens fassent la distinction. Nous avons vu des propres collègues qui sont allés dans des activités politiques qui ont été, comment dire, arrêtés, et des syndicats décrètent des mots de grève pour leur libération. Ça, c'est pas nouveau au Sénégal. Ça, c'est des confusions extrêmement graves. Quelqu'un qui allait faire la politique, tu es arrêté au nom de ses activités politiques. Des syndicats d'enseignants se lèvent pour décréter des mots de grève. On amobilise même les responsables dans les établissements pour emboîter le pas, décréter des mots. Pourquoi? Parce que des élèves ont été arrêtés. Et je pense qu'à mon humble avis, c'est ce qui a poussé ces deux IA, en l'occurrence celui de Ziguinchor et celui de Sédhiou, à anticiper pour la semaine à venir la suspension des cours. En ce moment, tout jeune élève ou pas qui serait pris dans ces manifestations ne serait pas considéré comme un élève, mais serait considéré comme un manifestant. Ok, maître. Mais n'oubliez pas qu'il disait qu'il n'y a pas de vice de procédure, alors qu'il y en a. Parce que le procureur Serigne Bassirou a fait sa déclaration publique. Il y a certaines photos, c'est lui-même qui les a glissées dans le dossier, versées dans le dossier. C'est lui qui l'a dit. C'est là où j'allais en venir. C'est lui qui l'a dit. Donc nous ne disons pas des choses de façon fortuite. Nous maîtrisons très bien ce que nous disons. Parce que Sénégal, là, nous avons pensé que vous avez fini vos cartouches. Vous devez nous rendre. C'est par rapport aux étapes. Vous devez nous rendre. C'est là où j'allais en venir même avec Maître Aboubacar Camara. Moi, quand on parle de procédure, c'est par rapport aux étapes. C'est bon, on va y revenir. Maintenant, ça, c'est des détails. Non. Bon, je n'ai pas écouté tous les propos de Serigne Bassirou Gueye, mais je ne vois pas comment Serigne Bassirou Gueye dirait de tels propos. Que c'est moi qui ai glissé tel. Ça, vraiment, après l'avoir suivi, on va y revenir. Ok, je pense que j'ai des précisions à apporter. D'abord, on est dans une affaire pénale.
dès que la plainte est portée, même si Adji Sarr retirait la plainte, l'affaire allait jusqu'au bout. L'affaire allait jusqu'au bout. Et aussi, allons-y au procès. Je pense que c'est des choses à clarifier. Parce que toute affaire doit aller jusqu'au bout. Et dire que l'affaire va aller jusqu'au bout, il y a des étapes. Chaque étape, il y a des choses à poser pour passer à autre étape. C'est pourquoi s'il y a plainte, le procureur connaît de l'affaire, il demande l'enquête. Ça, c'est un premier niveau de filtrage. Pour savoir que la plainte que ce monsieur ou cette dame a portée, est-ce qu'elle est solide? Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour accuser. Ou bien, si, quelle que soit la personne, si tu portes, on doit traiter la plainte. Et le traitement, souvent, les procureurs, ils donnent ça comme à la gendarmerie. Même si l'affaire parfois est posée au niveau de la gendarmerie, le procureur se saisit de l'affaire, mais demande à la gendarmerie de mieux enquêter. Et tout ça pouvait être secret sans que personne ne sache. Exactement. Mais nous savons qu'au cours de cette affaire, tout est devant la place publique. Et c'est ça qui pousse les gens d'apprécier, de donner leur avis sur ce qui est sur la place publique, comment les choses se passent. Et donc, si on parle de l'enquête, on voit les choses qui ont été posées. Et on se dit qu'aujourd'hui, aussi, sur la base de ça, jusqu'à présent, donnons le juge d'instruction le temps de faire les choses. Le juge d'instruction, s'ils doivent envoyer l'affaire, ou bien s'ils doivent classer l'affaire, c'est sur la base des preuves. Ce n'est pas des supposées preuves. Ça aussi, je pense que c'est ça qui donne la sérénité à la justice. Ce n'est pas sur des supposées preuves. C'est pourquoi, au niveau du juge d'instruction, on te donne la latitude. On te donne la latitude de sortir tout ce que tu as. Mais si tu ne sors pas ce que tu as, tu dis que je vais sortir ça au procès, le juge d'instruction, il analyse sur la base des charges et des décharges. Et je pense qu'à ce niveau, là-bas, de l'autre côté, on pouvait laisser. Mais aujourd'hui, avec le juge d'instruction, il avait toutes les attributs pour avoir. Parce qu'ils peuvent faire même la confrontation, il l'a fait. Et aujourd'hui, ce qui est sorti, si on l'analyse, c'est en ce moment que moi, comment dirais-je, je n'apprécie pas moi, je donne ce qui est sorti, ce que j'ai dans mes mains, pour moi, l'affaire ne devait pas continuer. Maintenant, on est au niveau du procès. Je suis d'accord qu'à ce niveau, on doit, comme l'affaire est allée à ce niveau, on doit répondre. Wow. Parce que c'est la justice et aussi c'est une autre étape pour démentir. Il y aura d'autres étapes aussi pour démentir. Donc on doit aller et toutes les parties, c'est l'occasion de clarifier les choses. Maintenant, si on prend le cas de Ousmane Sonko, il y a deux choses. Il y a l'aspect sécuritaire et l'aspect juridique. Voilà. Par exemple, si on le prend dans sa voiture, nous, en tant que, c'est pas nous ne sommes pas des spécialistes. C'est aux agents de sécurité d'apprécier la chose, au tenter pour voir est-ce qu'on doit le prendre dans sa voiture ou pas. Mais nous, ce qu'on demande, c'est d'encadrer tout acte. Et c'est là, je pense que, parce que l'état de droit, et les gens l'oublient, l'état de droit, ça veut dire que les citoyens doivent respecter la loi, mais l'État aussi est soumis à la loi. Moi, je pense que l'État devait beaucoup apprendre à ce niveau. Même si barricade la maison, si c'est des raisons sécuritaires, mais ils doivent encadrer ça juridique. Voilà. Ils vont te voir si vous êtes mis en résidence surveillée. Je pense que ça allait donner encore plus d'actes. Ou bien, on a reçu l'ordre pour des risques de troubles à l'ordre public, on a reçu l'ordre de vous amener.
si on avait posé ces actes, si ces actes qui ont été posés étaient encadrés juridiquement, ça allait donner plus de sécurité. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a d'abord, ou bien s'il y a des manquements, s'il y a des conséquences, en ce moment, on allait identifier. On allait identifier les responsables. Par exemple, si vous mettez quelqu'un sur résidence civile, il est en résidence civile, quelque chose arrive, on dira qui a pris l'acte. Voilà. Et sur quelle base? Et quelles sont les conditions que cette personne a prises pour assurer ça? Mais je pense que c'est là qu'on a eu beaucoup d'erreurs. Parce que jusqu'à présent, moi, je ne peux pas te montrer, il y a un papier qui, comment dire, c'est pourquoi, sur l'aspect sécuritaire, pourquoi on l'a levé ou pas, moi, ça n'allait pas me gêner. Parce que pour moi, il y a des gens qui sont dédiés à ça, qui sont formés à ça, donc à un tenté, ils peuvent apprécier. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que c'est sur la base légale? Donc, parce que l'État, la République, c'est-à-dire tout acte que tu poses doit avoir un fondement légal. Et qu'est-ce qui donne l'autorité à l'autorité? C'est la base légale. Donc, je pense que cet aspect, on peut corriger ça et avoir un procès encore plus serein. On peut corriger ça parce que le souhait, c'est que tout le monde soit présent. Le souhait que même comme on le fait, même si c'est pas, je ne dirais pas, c'est pas une référence pour le Sénégal, mais mettre ça même en public pour que les gens sachent les fondamentaux de ça. Parce que cette affaire mérite d'être qualifiée. Et on souhaite la présence de toutes les parties. Mais on demande aussi à l'État, s'il pose des actes, il doit les encadrer. Même c'est demain pour protéger nos forces de sécurité. Parce que là, on les expose et tout le monde connaît le TT de Home, tout le monde met l'ordre illégalement, manifestement illégal. Et je pense qu'on doit donner, nous avons le droit de renforcer nos forces de sécurité en encadrant leurs actes, en donnant un aspect juridique. Et moi, je pense que c'est ça qui avait manqué sur l'autre et qui a eu des conséquences sur cette affaire. Et cette affaire, je pense que nous avons tous intérêt de donner des garanties juridiques pour que toutes les parties participent. Parce que ce que nous vivons là, que ce soit des mots de désobéissance civile, ou bien un forcing, ou bien un mandat d'amener, ou bien une prise de corps, tout ça sera regardable. On n'a qu'à créer un climat serein, des conditions saines pour que tout le monde participe. Parce que cette affaire ne peut pas se terminer comme ça. Cette affaire doit être clarifiée. Je vous l'ai dit, les conséquences sont plus, les conséquences actuelles sont plus graves que ça. Parce que c'est à partir de cette affaire qu'on va attaquer l'autre affaire. Mais je préfère que, comment dire, j'appelle à la sérénité, j'appelle à la participation de tout le monde, mais j'appelle à ce qu'on crée toutes les conditions de garantie juridique pour qu'il y ait procès équitable entre les parties. C'est en ce moment seulement que nous gagnons. Parce que ces cas, ça peut arriver dans l'histoire de tout un pays. Mais on doit savoir tirer les leçons. On doit savoir comment étirer les enseignements. Et je pense que si tout se passe dans la règle de droit, tout le monde, on a tous besoin d'avoir la confiance. Mais ce qu'il faut toujours éviter, c'est d'affaiblir la justice en matière politique. Et affaiblir la justice, c'est de ne pas l'amener à respecter certaines procédures, mais aussi, bon, il y a beaucoup de propos, il y a beaucoup d'appréciations, et je pense que ce n'est pas bon pour tout le monde. Donc moi, ce que j'ai dit, on est dans un état de droit. Chaque acte posé doit avoir une base juridique, et c'est sur cette base qu'on peut vraiment arriver. Et maintenant, on est à 10 mois des élections, on est dans l'impasse. Et c'est là que le dialogue pouvait avoir toute son importance. Et comment le faire, comment l'organiser, là aussi on pouvait avoir des points de vue si le moment se pose. Mais pour moi, à 10 mois des élections, on doit trouver on doit apaiser le climat et vraiment faire tout pour maintenir
le niveau de notre démocratie. Exactement. Voilà, on me signale que le temps nous est imparti. Donc, M. Diallo, on va essayer de prendre juste 2 minutes pour développer sur le point et puis une bonne fois donner votre mot de la fin. Parce qu'on me signale que nous avons juste 5 minutes. Donc, voilà, donc c'est de vous remercier et vous encourager par rapport à ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, moi, je pense bien que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Et votre message pour qu'au moins qu'on parte sur un procès qui permettra au moins à tous les parties prenantes. Ce que je souhaite au fond de moi-même, voilà, c'est un procès équitable. Un procès qui permettrait à Ousmane Sonko de se présenter comme réellement où se situe là l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun intérêt à ce que ce pays s'embrase. Personne n'y gagnera quelque chose. Personne. Et appeler nos concitoyens patriotes, parce que quand on est patriote, on doit protéger le bien public. C'est extrêmement important. Quel que soit l'enjeu, quelle que soit la difficulté, on doit préserver le bien public. Et ce que nous constatons lors de ces dernières manifestations, vraiment, c'est regrettable. On s'attaque au bien public, au bien privé. Tout est sans dessus, sans dessous. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. C'est le message que je voudrais lancer, tout en souhaitant aux deux parties un procès équitable. Très bien. Et inviter mon ami et frère parce que on ne sait jamais. Hein? Bon, déjà après, vous pensez à un plan B, puisque on ne sait jamais, hein, au cas où. Donc, le plan B aussi, c'est une forme de planification et qui va aller loin ménage son cheval. Hein? Donc, en tout cas, c'est ce que je voulais, c'est ça que je voulais terminer. En souhaitant un bon retour à chacun, et à vous et à nous tous. Vraiment, j'espère que vous avez été. Nous avons répondu à l'attente par rapport à la thématique. Ah oui, vraiment. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Allez, merci. Je me joins donc au remerciement qu'a fait donc mon frère Bilo. Et puis, c'est un ami. Nos relations sont très cordiales et sincères. Alors, je me joins au remerciement. Mais j'avoue, hein, devant vos téléspectateurs sur le net, à travers le monde, que le PASTEF n'a pas de plan B. L'unique plan de A à Z du PASTEF pour les élections du 25 février 2024, il s'appelle président Ousmane Sonko. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on l'empêche aussi. Ils ne peuvent pas. Dans vous savez, l'élection démocratique. Nul ne peut empêcher Ousmane Sonko d'être candidat et de remplacer Macky Sall le 25 février 2024 au Sénégal. Ce Macky Sall a épuisé ses cartouches. Il a fait ses 2 mandats. Nul ne peut exercer plus de mandats consécutifs. Il en a fait 2. C'est fini. La coalition Benno Bokk Yakaar doit chercher un candidat autre que Macky Sall. Parce que c'est le seul qui ne doit pas participer dans ces élections à venir. Il aura le mérite là. Au Sénégal, de 1960 à nos jours, le président sortant organise des élections sans qu'il ne soit candidat. Tout candidat qui va être présenté par votre coalition sera battu par Ousmane Sonko parce qu'il est né des flancs du peuple. Maintenant, parlant de ce procès, là où je termine, c'est un procès politique. C'est un complot savamment ourdi, malheureusement, qui a échoué. Échoué, ils cherchent à leur niveau une porte de sortie. Ce dialogue, ce pseudo-dialogue qui est lancé, c'est de la pure comédie. Libre à ceux-là qui veulent aller à ce dialogue, nous n'avons pas de leçons à leur donner. Ils sont libres d'y aller. Le PASTEF n'ira pas à ce dialogue parce que le dialogue qui pourrait être mis sur la table est déjà tranché par la Constitution en son article 27. Nous n'avons pas besoin de dialoguer avec Macky Sall et à sa bande. Il a terminé. Nous sommes à 9 mois des élections. Et nul ne peut empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. Vous savez, il parlait de 476 pages. Même l'avocat Ndeye Khady a demandé le report au moins de 2 mois ou de 2 mois pour qu'il puisse avoir connaissance des dossiers. Tout ce que ces gens sont en train de faire là, ni Olof Ndiaye dit des panti, c'est-à-dire le fast track, ça ne marchera pas.
ça ne marchera pas. Ousmane Sonko est le candidat de PASTEF et de ses alliés aux élections, quel que soit Alpha, et j'avoue qu'il ne sera jamais jugé ici au Sénégal et condamné par contumace. C'est même pas possible. Rassurez-vous, si c'est ce qui fait que vous avez ourdi un dialogue, là, ça ne marchera pas. Parce que nous ne sommes pas des souris que vous allez attirer donc avec quelques graines. Nous sommes des patriotes. C'est ce patriotisme qui germe en nous et nous allons développer le Sénégal sur la base de cet talent patriotique en lançant ou bien en nous inspirant d'une économie endogène, non extravertie. Une économie endogène, non extravertie pour en fait développer le Sénégal. Le 43 à l'indépendance du Sénégal, la fête d'indépendance, nous avons entendu Macky Sall dire oui, comment on appelle la protection des ressources naturelles parce qu'il y a le pétrole. Nous, notre première ressource naturelle, ce n'est pas le pétrole. Le bois qui est là, le zircon qui a été suffisamment exploité lors de Sabodala, hein, pillé. Nous n'avons pas trouvé nos comptes dans ça. C'est la restriction là. C'est l'audit de ces gisements-là que nous voulons avant d'entrer dans l'ère du pétrole. Je vous remercie. Très bien. Donc, je pense qu'en ce sens, avant de excusez-moi, peut-être que ce ne serait pas bien aussi qu'on vienne parler de ce dossier pendant plus d'une heure de temps et ne pas s'incliner devant la mémoire des disparus. Aujourd'hui, tout récemment, on en a connu, en tout cas officiellement, 3 ont été déclarés. Antérieurement, il y avait 14. Vraiment, nous prions pour le repos de leur âme, que Dieu leur préserve de leur péché et puis la paix dans le monde. Très bien. Et pour cela, tous ceux-là qui sont impliqués après 2025, 2024, qui seront traduits donc, par la presse. C'est ainsi qu'on souhaite vraiment que pour redorer l'image de notre belle justice, donc nous souhaitons, même si on doit aller en procès, nous souhaitons que vraiment les conditions soient mises au profit donc, de toutes les parties prenantes, au moins qu'il y ait quelque chose de légal et équitable pour qu'au moins tout le monde puisse participer librement aux élections et que les Sénégalais puissent choisir librement quelqu'un qu'ils souhaitent pour la destinée donc, de ce pays. Exactement. Donc, je pense comme c'est le mot de la fin, oui. Je pense qu'il y a des perspectives, par exemple le dialogue, la participation comment dirais-je, des candidats. Je pense que c'est des aspects aussi très importants à discuter, à approfondir. Mais comme le temps ne nous le permet pas, moi ce que j'allais dire, c'est de remercier mes co-débatteurs et mettre l'accent sur la paix. Parce que nous tous, nous avons intérêt à préserver la paix. Et la paix, c'est dans le respect des règles. La paix, c'est dans la vérité. La paix, c'est dans la solidarité et la tolérance. Et je pense qu'à ce niveau, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de consolider nos instruments, comment dire, de préservation de la paix, à savoir nos chefs religieux. C'est important de leur implication, mais c'est important aussi que la justice soit garante de la paix. Et la justice peut devenir garante de la paix si les décisions sont rendues dans la sérénité. Et s'il y a, comment dirais-je, un accès équitable à la justice. Et si la justice, il y a un procès équitable et ça va faciliter la garantie de, comment dirais-je, de la paix. Et nous appelons tout le monde à cette préservation de la paix parce que nous avons que le Sénégal. Je vous remercie. Très bien, maître. Voilà, l'émission tire à sa fin. Donc, nous remercions vraiment nos invités, maître Aboubakar Kamara, coordinateur du Forum Civil Kolda, M. Bilo Diallo, responsable APR, et M. Sassoumley Kouyaté, responsable du PASTEF, les Patriotes. Voilà, aujourd'hui, donc, nous aurions aimé parler de beaucoup de points, comme déjà les modifications sur la Constitution, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur ça aussi. Mais le but donc, de l'émission, c'était pour qu'on puisse discuter de l'actualité et que chaque personne qui nous suit derrière son écran puisse avoir une notion ou apprendre quelque chose donc, de bien de ce qui s'est passé. J'espère qu'on a été à la hauteur donc, de vos attentes. Et je vais pas finir sans m'incliner devant la mémoire de tous ces disparus. Et nous leur souhaitons vraiment donc, bon repos et que Firdaus soit leur demeure éternelle, Inch'Allah. Voilà, donc nous souhaitons à tous nos auditeurs et auditrices et followers donc, de s'abonner sur notre page pour booster donc, notre chaîne.
Et nous vous souhaitons donc bonne soirée et vous donne rendez-vous bientôt sur d'autres éditions, Inch'Allah. Merci.